Et voilà, on se retrouve à Hagaland, en Flandre, près de l'abbaye, pour la saison 2 de l'échappée. Le parcours fait 95 km. Pour ceux qui veulent s'y rendre, vraiment faire attention pour les parkings. J'ai trouvé un parking à 3 km du départ, car près de l'abbaye c'est maximum 2 heures, et le parking un peu plus proche était inaccessible, fermé. Alors depuis mars, j'ai ressorti le vélo du home trainer et je me suis fait surprendre plusieurs fois par des voitures qui te doublent, ou parfois ils doivent mettre les deux roues dans le bas-côté. Quand on a le vent de face, on n'entend pas. Donc j'ai vraiment été surpris. Et pour ma sécurité, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai investi dans un radar Garmin. Et jusqu'à présent, je suis vraiment pas déçu. Il prévient 200 mètres en avance. On a le temps de voir venir. Et c'est vraiment très important pour la sécurité. On va rentrer ici dans un endroit très agréable. Et on va aller rejoindre normalement des vignes, ça va grimper un peu. On profite des beaux paysages en passant par les vergers, c'est toujours agréable. Il commence à être en fleurs, ça fait bien d'être au printemps. Des graviers au milieu, c'est très dangereux. Donc je suis sur la partie route et j'ai entendu l'année dernière qu'il y avait des gars qui avaient rouspété parce que passer avec leur vélo sur ce type de terrain, leur vélo qui coûte cher et vilain, comme tous les bons vélos, mais on peut, ils n'ont pas compris le principe de l'échappée. C'est aussi l'échappée, c'est nous faire découvrir un peu des chemins, des endroits typiques. Regardez quel bel endroit avec des chevaux. C'est aussi pour ça que j'ai pris un gravel, parce que en Belgique les chemins, même quand ils sont bitumes, sont toujours assez médiocres. Je pense qu'un gars qui a un vélo de course, il est mieux qu'il fasse ça avec un club, rouler sur des tables de billard, comme ils disent. Ça c'est mon avis personnel. Je crois que si j'avais un vélo de route, je roulerais en club. Comme ça, c'est sûr que le tracé
il est vraiment fait. Ceux qui aiment bien performer, rouler bien sur du plat, ne pas abîmer leur vélo, qui coûte des sommes folles parfois. Moi, le principe ici me plaît bien parce que j'ai un gravel. C'est vrai que si j'avais un vélo de course, je râlerais aussi. Mais je ne ferai pas ça. Je roulerai en club le plus souvent. Et sur des chemins que je connais. Un beau quartier. Et ça monte à du 9%. Voilà, le radar vient de prévenir qu'une voiture venait juste d'arriver après le tournant. Ce qui m'empêche, si j'ai du vent de face par exemple, de éviter un obstacle et de me faire percuter ou de donner un coup de volant, le guidon plutôt, de me taper contre la voiture. On est où? On a du 7%. Il n'est pas trop dur, mais j'ai été malade. Et avec le boulot, c'est 15 jours que je n'ai plus roulé. Plus ou moins. C'est mauvais pour les cuisses. Gravel sur le circuit route. Il y en a qui vont être contents. Je viens de suivre un cycliste pendant quelques centaines de mètres. Mon radar m'a averti qu'il était là. Il m'a doublé, puis j'ai pris sa roue. Je vous explique pas le bruit de son dérailleur quand il arrête de pédaler, ça fait incroyable. Il y a beaucoup plus de bruit par rapport au mien. Je ne sais pas quelles sont les marques, le type de dérailleur qui font ce bruit là, mais beaucoup de vélos de route font assez de bruit. Voilà. C'est de plus en plus gravel et extrême. Bon ben, est-ce qu'on va savoir passer après? C'est gentil ça. Bon, les aléas, on va essayer quand même les gars, mais le problème c'est que je ne suis pas chez moi. Je sais pas jusqu'où je peux aller. C'est l'aventure. Heureusement, on s'est passé. Ah, petite montée qui va bien faire mal.
Voilà. Elle est faite. Petite montée dans les pavés, ça fait toujours du bien. Le seul cycliste qu'on dépassera ici, et encore c'est vraiment pas ce que ça fait là. Ouais. Domaine militaire. On se ramasse le vent en pleine face depuis quelques kilomètres là, ça fait pas du bien, il est bien froid. Heureusement je suis bien équipé. La piste cyclable est remplie de gravillons. Donc avantage avec le radar de Garmin, c'est que je vais savoir quand des voitures arrivent derrière. Et je pourrais l'emprunter un minimum cette piste cyclable afin d'éviter les crevaisons. Ah. 12. Ah. Elle rêvait bien celle-là les gars. Regardez-moi ce magnifique paysage. Vraiment toujours agréable ce petit chemin là, sauf pour les allergies. On est sur les 13%. J'ai du vent de face depuis 15 km. Ça commence à être dur. Voilà. Oh, la montée est finie. On va passer dans les forêts de sapins. C'est plat. Toujours un peu de vent de face, mais il y a eu pire.
Et nous voilà arrivés à l'abbaye. On va faire un peu plus de 100 km. Je sais pas où on peut avoir un point de vue. Voilà. Et voilà, c'est sur la vue de l'abbaye qu'on se quitte les amis. On se retrouve bientôt sur le monde de Black Hawk, le monde à moi. Ciao ciao tout le monde.